Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans notre webinaire spécial aujourd'hui, webinaire qui va parler un petit peu plus dans les détails du label Excellence numérique. Le label Excellence numérique, on en avait déjà parlé déjà il y a un certain temps, et puis récemment, en juillet, on avait eu la présence de Stéphane Calvo qui était intervenu. Vous pourrez retrouver ce webinaire dans notre playlist de webinaires BIMP Éducation. Alors, je rappelle les petites règles habituelles du webinaire, hein. Dans nos webinaires, vous pouvez interagir avec nous. Vous pouvez poser vos questions à travers la fenêtre de chat, et puis on peut même vous laisser la parole, bien entendu. Pour l'instant, vos micros, caméras sont coupés, mais on peut vous autoriser sans aucun problème. L'idée étant que, voilà, que l'on puisse interagir au maximum, puisque aujourd'hui, on accueille un invité de marque, hein. Bonjour Georges. Bonjour. De Marc, je suis pas Bonjour. si sûr, mais c'est toujours flatteur en tout cas. Voilà, mais merci en tout cas, Georges, d'avoir accepté mon invitation pour témoigner justement de ce que le label Excellence numérique a pu t'apporter, a pu apporter à ton établissement. Tu es donc le chef d'établissement de l'ensemble scolaire Saint-Charles à Rieux-la-Pape. Tu vas nous en dire un petit peu plus, hein, sur le projet qui s'est monté dans ton établissement, et qu'est-ce qui t'a poussé justement à aller vers le label Excellence numérique. Je rappelle donc que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez retrouver sa rediffusion à la fin, et la diffuser vous-même au plus grand nombre, hein. Le but étant que cette session permette de mieux comprendre ce qu'est le label Excellence numérique, et surtout ce que cela peut apporter. Et d'ailleurs, avant de se lancer vraiment dans les témoignages, donc un petit rappel très rapide, hein, de ce qu'est ce label et de son objectif, c'est vraiment de valoriser l'innovation de projets, notamment numériques, dans les établissements scolaires, par l'intermédiaire de plusieurs niveaux d'excellence numérique que vous pourrez atteindre au fil de votre projet, et bénéficier bien entendu de conseils personnalisés à votre établissement. C'est une initiative qui est dans le cadre de l'enseignement catholique. Et justement, à ce sujet, je fais tout de suite un save the date, et on en reparlera un petit peu à la fin. Je fais tout de suite un save the date, puisqu'il y a un événement prévu à la fin de cette année scolaire. Alors ça correspond en fait à la semaine de l'Ascension. C'est du 27 au 29 mai au campus Saint-Pierre-de-la-Mer. Campus Saint-Pierre-de-la-Mer, donc animé par Stéphane Calvo, qui est à l'origine, avec BIMP Éducation, de ce label Excellence numérique. Et donc, si vous souhaitez venir nous rejoindre, commencez à réserver déjà cette date. On expliquera un petit peu plus tout à l'heure le contenu, ce que vous y découvrirez. Mais sans plus tarder, on va maintenant échanger avec Georges Despierres. Et justement, vous êtes libre de lui poser vos questions. Il est là justement aimablement justement pour témoigner de son expérience au sein de son établissement. Et donc Georges, déjà peut-être une première question qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce qui justement t'a motivé à inscrire ton établissement Saint-Charles au label Excellence numérique? Est-ce que tu peux nous préciser le contexte? Alors, peut-être présenter l'établissement avant, puisque Bien sûr. ça a aussi son importance. Donc, c'est un établissement de l'Est lyonnais, avec 1600 élèves de la maternelle jusqu'à l'enseignement général et l'enseignement professionnel. Et un établissement où la question du numérique était assez lointaine, en tout cas vraiment pas une préoccupation. Donc, c'est un petit peu le contexte dans lequel j'arrive. Contexte qui est aussi marqué par le fait que je quittais un établissement où j'avais également déployé un projet iPad dans cet établissement-là, dans un collège de taille plus modeste, sans accompagnement notamment du label Excellence numérique. Et pour le coup, c'est une différence notable
de pouvoir s'inscrire dans cette démarche, tout simplement parce que dans l'établissement, ça a été nécessaire pour une question de légitimité, une question de crédibilité, en tout cas, parce que, comme je le disais, pour l'équipe enseignante, d'une façon générale, c'était loin d'être une préoccupation parce que la problématique informatique, au sens large du terme, résultait plus de savoir si on peut se connecter le lendemain ou pas à son ordinateur, les problématiques de connexion, enfin voilà, c'était des problématiques qu'on peut rencontrer, mais plus marquées par ça que de se dire on va engager une démarche. Donc de ce fait, l'importance c'était d'essayer d'impliquer un grand nombre de personnels pour moderniser notre approche pédagogique. Parce que le point de départ, il est là. C'est cette volonté d'innover d'un point de vue pédagogique, puisque au gré des années, dans les salles de profs, on entend régulièrement les jeunes ne sont plus les mêmes qu'avant, etc., etc. Enfin, une certaine litanie de ces propos. Sauf que nous, qu'est-ce que l'on fait envers eux pour les accompagner dans des classes beaucoup plus nombreuses et dans des classes beaucoup plus hétérogènes qu'ils ne pouvaient l'être auparavant. Donc ça, c'était une première idée, c'était moderniser notre approche pédagogique. Et dans un deuxième temps, c'était aussi préparer nos jeunes au monde qui les entoure, et puis le monde qui les attend, où la place du numérique semble prendre une place certaine. Et en tout cas, en ayant mené un projet sans effectivement le label Excellence numérique, il m'a semblé important que nous allions bénéficier d'une équipe déjà éprouvée à ces questions-là, et ça nous a permis de structurer notre projet. C'est-à-dire qu'en étant avec un cadre, ça a permis de réfléchir avec les équipes aux différentes étapes vers lesquelles nous devons aller et les objectifs qu'on devait se fixer pour dans les 4 ans qui viennent, puisque c'est un parcours, à mon avis, qu'il faut objectiver sur 4 ans, puisque ça correspond à 4 années de collège et donc une montée progressive des iPads et du déploiement. Et donc, il semblait intéressant d'avoir une équipe déjà éprouvée à ces questions-là pour nous accompagner, poser un cadre, poser des objectifs pour structurer notre projet. Et puis, comme je le disais, ça nous a permis aussi de bénéficier de compétences et d'un suivi, je dirais, personnalisé d'un enseignant de Saint-Pierre-de-la-Mer notamment, pour affiner cette démarche-là et progressivement d'aller vers, nous on a obtenu le niveau 3 et d'obtenir ce niveau 3 qui n'est qu'une étape, puisque le chemin est encore un petit peu long, notamment dans la relation avec les parents en particulier, et vers d'autres problématiques également. Donc voilà, c'était vraiment la structuration et la recherche d'un niveau de qualité qui n'est plus approuvé, puisque je crois que l'ADS a été renouvelé pour cette équipe-là. Donc voilà, c'était d'avoir une expertise et ce cadre. Ouais, je confirme effectivement que la certification ADS a été renouvelée. Et est-ce que tu peux nous dire comment s'est déroulé le processus d'obtention de ce label au niveau 3? Qu'est-ce qui a été fait en fait pour obtenir ce Alors, niveau? on a commencé par faire un état des lieux des infrastructures, Mm. réseau et des équipements que nous avions à disposition. Pas seulement, puisque c'est une enquête qui est menée par l'équipe qui nous accompagne pour voir quels vont être où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, enfin à ce moment-là, il y a 2 ans, et vers quoi nous souhaitons tendre pour faire cet état des lieux-là. Donc nos infrastructures, nos pratiques pédagogiques, nos pratiques numériques, les équipes qui étaient déjà en place ou pas. Donc je dirais c'est un vaste état des lieux à tout point de vue qui a permis d'élaborer un plan d'action. Mm. Un plan d'action qui a été discuté à la fois avec les équipes pédagogiques, à la fois avec les responsables informatiques, et on verra que ça a un petit peu évolué de ce point de vue-là d'ailleurs. Une concertation avec l'appel, puisque les élèves sont partie prenante certes, mais les familles aussi et surtout. Et ensuite, une présentation à notre conseil d'administration pour voir s'ils étaient aussi partie prenante pour nous suivre sur les investissements qui allaient être engagés afin de répondre au cahier des charges qui nous était proposé par le label Excellence numérique. Mhm. Et à partir de ce moment-là, eh bien, l'accompagnement a pu commencer.
Et ben, justement, tu parles des différentes parties prenantes, qu'il s'agisse des enseignants, des équipes techniques, de l'appel ou des élèves. Comment ils ont accueilli cette initiative justement de rejoindre ce label? Avec prudence, Mhm, en ce qui concerne les équipes, avec prudence aussi, mais confiance pour les membres du conseil d'administration au GEC, mhm, parce que les enseignants avaient un problème de formation sur ces sujets-là et sur ces mhm, questions-là. Donc, c'était la principale inquiétude en ce qui les concerne. Donc, mhm, l'idée était aussi de se dire qu'ils seraient accompagnés par des équipes, alors, des équipes d'établissements partenaires, je dirais, de proximité, mais mhm, aussi, à un moment donné, qu'ils rencontreraient, si possible, les équipes composant le label Excellence numérique, sachant qu'ils constituent un point d'appui, notamment les personnes avec qui je suis en contact régulier. mhm, Et puis, l'accueil a été de se dire, bah, pourquoi pas? mhm, Pourquoi pas, notamment en conseil d'administration, on semble convaincu, mhm. la démarche qui est adoptée semble convaincante, par conséquent, carte blanche. Ok, Évidemment, on fera une évaluation dans 4 ans. bien Voilà, on sûr. verra maintenant. Mhm. Donc voilà, l'idée c'est de se dire pourquoi pas. D'accord. Et justement, au niveau des enseignants, est-ce que pour l'instant, il y a eu des évolutions dans les pratiques pédagogiques depuis justement avoir rejoint le label? Mhm. Alors, oui, parce que finalement, nous on est parti depuis, je dirais, on travaille avec l'outil depuis 1 an pleinement. Et en 1 an pleinement, la progression de l'usage par les équipes enseignantes et le taux de progression, si je devais dire, est beaucoup plus important que ce que j'avais pu connaître par le passé, sans Mhm. accompagnement. Mhm. C'est-à-dire que très rapidement, grâce aux formations qu'on a pu avoir ensuite et dispensées par BIMP notamment, très vite les enseignants se sont sentis en confiance et cet accompagnement leur a permis de se lancer. Et Mhm. aujourd'hui, il y a quelques bonnes surprises parmi certains enseignants qui se disaient un petit peu hermétiques à tout ça, ou en tout cas pas du tout concernés par ces questions-là, enfin un peu lointaines par ces questions-là, Mhm. aujourd'hui sont dans une démarche véritablement de vouloir transformer leur pratique pédagogique et Mhm. initier un certain nombre d'activités, au moins d'activités, au profit des élèves. Mhm. Ouais. Et au niveau de la gestion quotidienne de l'établissement, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place, des procédures particulières ou des choses comme ça depuis ce label? Alors oui, parce que ça a été aussi un des points sur lesquels l'équipe qui nous accompagne de Saint-Pierre avait insisté, c'est-à-dire qu'effectivement, à la fois les réseaux ont été restructurés. C'est pas la faute du réseau, la coupure tout à l'heure, c'était parce que j'étais en partage de connexion. Mhm. Ceci peut expliquer cela. Mais simplement, effectivement, donc on a eu une redéfinition de l'ensemble de notre structure réseau, qui Mhm. aujourd'hui est pleinement opérationnelle, avec un ensemble d'équipements nécessaires et aujourd'hui suffisants dans les salles pour accueillir une trentaine de tablettes systématiquement. Mais ça induit effectivement une redéfinition de notre je veux dire, service informatique, Mhm. puisqu'aujourd'hui on a un prestataire, on a changé de prestataire pour toute la gestion des réseaux. Mhm. En interne, on a un coordonnateur de vie scolaire qui était CPE de lycée seulement, qui est devenu coordonnateur de vie scolaire et en même temps responsable et gestionnaire du MDM de JAMF, avec un autre éducateur de vie scolaire Mhm. qui a connu une promotion interne. Donc, et aujourd'hui, ils sont les référents sur ce projet-là, Mhm. avec le partenaire informatique qui s'est pris au jeu, pour le coup. Mhm. Et finalement, une restructuration de ce service-là qui permet d'être rapidement dans la réponse des enseignants. Ouais. Donc il y a vraiment eu Voire, une... Ouais, voire de pardon. former par petites touches, selon les besoins, sur un temps d'une demi-heure, une trentaine de minutes, sur Mhm. des questions précises pour Ouais. lesquelles les enseignants les interpelleraient. Voilà. Ceux qui viennent, au moins ils repartent avec quelque chose de concret. Voilà. Il y a Mhm. aussi cette possibilité-là, parce que c'est ce qu'on avait compris qu'avec le label Excellence numérique, il fallait cet accompagnement nécessaire au début du projet, et c'est une réalité en tout cas. Mhm. Ouais, il y a eu une réelle émulation interne et une attribution de poste vraiment qui a été accélérée en fait C'est ça, grâce à ça. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. complètement.
Et au niveau de, est-ce que ça a favorisé la collaboration et enfin la coopération, on va dire, avec les parents, par exemple? Est-ce que ça a enrichi les échanges? Est-ce que ça a apaisé ou rassuré ou... Alors c'est compliqué pour les parents parce que, et là les collègues qui ont pu mener des projets le diront aussi, c'est-à-dire qu'on est inondé par un environnement qui insiste sur la question des écrans, Mhm. où la problématique des réseaux sociaux est extrêmement importante. Et en fait, nous, on a couplé ça à un projet plus global Mhm. sur, alors un certain nombre de collègues se reconnaîtront, sur la protection des publics fragiles, sur la question du harcèlement avec la méthode de la préoccupation partagée. Et donc finalement, ça rentre dans un projet beaucoup plus global sur le bien-être et la santé des jeunes dans notre établissement. Et Mhm. ce qui veut dire qu'on a communiqué plus largement en intégrant ce dispositif-là aux familles pour les rencontrer, les rassurer et répondre aux questions qui se faisaient jour, puisque leur principale préoccupation était pas tant la question des réseaux sociaux, mais plutôt la question du temps d'écran. Ouais. Et pour Mhm. ce faire, eh bien, on a proposé aussi des rencontres avec elles de façon régulière. Et puis, dans chaque classe, pour chaque niveau de sixième, il y a un coordonnateur de niveau par, deux coordonnateurs de niveau par niveau, qui sont Mhm. les interlocuteurs privilégiés sur ces questions-là aussi. Mhm. Donc, il y a une proximité, il y a un nouveau lien, enfin, il y a comment dire, un niveau supplémentaire qui a été ajouté dans l'établissement pour cette relation famille, école, élève. D'accord. Ça, Ouais. ça a permis aussi de redéfinir, en tout cas, notre structure vie scolaire, faisant disparaître un CPE général avec des coordonnateurs plutôt plus proches du terrain. D'accord. Mhm. Ouais, c'est intéressant, ouais, ouais, d'assister à une réorganisation, tout comme c'était le cas aussi pour d'autres postes qui ont été créés. Là, ça a complètement bousculé l'organigramme d'après ce qu'on voit. Donc, c'est intéressant. Euh, Au niveau des... Quels conseils tu pourrais donner aux chefs d'établissement là, aujourd'hui qui voudraient se lancer dans la démarche Alors, dans la démarche iPad et label numérique, alors, la première des étapes, elle est fondamentale et je l'ai vécu une première fois et je l'ai vécu encore ici, c'est de commencer par un diagnostic précis de son réseau, de son équipement informatique, puisque pour le coup, ni les familles, ni les enseignants, je dirais, vont supporter le moindre couac à ce niveau-là, Mhm. et ce qui me semble légitime de leur part, en tout cas. Mhm. Donc, ça commence par là, et de voir comment envisager, si rénovation il doit y avoir ou refonte il doit y avoir, le financement et comment intégrer ce financement-là dans les plans pluriannuels d'investissement pour les établissements. Mais ça Mhm. commence par là. Et d'ailleurs, je dirais, le label numérique nous incite à cette expertise-là. Mhm. Et c'est vraiment le point de départ. Mhm. Donc, je dirais c'est pour faire des comparaisons un petit peu hâtives, certes, mais c'est comme un sportif, s'il a du mauvais matériel, ça va être compliqué de faire une performance, Ouais. à moins d'être hors norme, mais quand bien même. Mhm. Ensuite, c'est d'instaurer ce climat de confiance auprès des équipes. La particularité, c'est quand je suis arrivé ici, les équipes m'avaient forcément googlisé. Mhm. La question de l'iPad les avait déjà interpellés. Mhm. Donc il a fallu d'abord les rassurer en disant que pas, ce qui s'est fait à un endroit, ce n'est pas nécessairement ailleurs. Et ensuite, en travaillant avec eux, l'implication s'est faite progressivement, le questionnement du démarrage s'est fait progressivement, et finalement, en étant prudent, en prenant nos marques, finalement l'équipe s'est impliquée progressivement. Mhm. Ce qui veut dire qu'il faut être patient. Ouais, ça nécessite vraiment l'implication de l'équipe, en fait. Si on veut un projet réussi, il ne faut pas l'imposer, quoi, en quelque Non, il ne faut pas sorte. l'imposer, il faut être patient. Il y a des petites victoires, là j'en ai vécu là, depuis le début de l'année, donc des petites Ouais, victoires ouais, avec un enseignant qui vient vous voir, qui vous dit j'ai fait ça, ou super. je suis arrivé à faire ceci. Ou... Voilà, c'est des petites victoires sur lesquelles il faut Mhm. rebondir. En tout cas, si le chef d'établissement n'y croit pas, lui, Mhm. mais pleinement, parce qu'on peut hériter aussi d'un projet, hein, Mhm. il n'y croit pas pleinement, lui, ça va être difficile pour impliquer l'ensemble des équipes et la suite du projet, parce que lancer le projet, c'est une chose, le faire vivre en est une autre, Mhm. parce que le plus dur, je crois, commence après les 4 ans, une Mhm. fois qu'on a fait vivre ce projet-là. Ouais. Comment aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui encore, pour aller un petit peu plus loin.
Si le chef d'établissement n'y croit pas, lui, ça Mm. va être compliqué pour impulser une dynamique pour l'ensemble des équipes. Ouais, là je confirme vraiment enfin, j'ai l'habitude aussi de travailler avec, enfin, au sein de BIMP avec des établissements qui ont des projets qui datent, qui ronronnent, comme on dit en quelque sorte, parce que voilà, ça manque un peu d'impulsion effectivement, il faut une implication évidente du chef d'établissement et des petits coups de pouce aussi externes pour actualiser en fait les pratiques, les compétences des enseignants notamment, mais pas que, de tout l'ensemble. Donc oui, effectivement, faut le faire vivre, effectivement, le projet. Et justement, pour faire vivre ce projet, est-ce qu'il y a des ressources qui sont proposées par les équipes du label Alors pour vous aider? justement, ça allait être effectivement la suite du propos, parce que y croire, c'est une chose, toujours y croire, ça en est une autre. Je disais, il y a des petites victoires, mais il y a parfois des petites déceptions, voire des grosses déceptions. Mhm. Euh, mais l'avantage de travailler avec l'équipe du label, c'est que il y a des rencontres régulières avec des objectifs, euh, parfois qui reboostent, Mhm. inévitablement. Et je dirais cet encadrement-là est une ressource extrêmement importante Mhm. et certainement la plus importante. Ouais. Parce qu'ils ont fait vivre le projet, il y a un vrai enthousiasme de Mhm. la part du chef d'établissement en particulier, mais des équipes, enfin toutes, je ne sais pas, mais en tout cas de celles que je rencontre, Mhm. c'est une certitude. Et bien, quand on a un doute, pour le moins, Mhm. on a les conseils utiles, on a l'accompagnement utile, Mhm. parce ils sont aussi passés par là, et ils sont allés plus loin que là, que Ouais. cet aspect-là. Donc, je dirais que c'est une ressource indispensable de ce point de vue-là. Ensuite, les autres ressources, c'est les formations que l'on a assez régulièrement, notamment Mhm. au travers des IMP, inévitablement. Et Mhm. puis, autre ressource, alors qui dépasse un petit peu le cadre du label Excellence, mais ça va dans l'objectif du label Excellence, Mhm. c'est de rencontrer des établissements partenaires. Alors, je Mhm. dis partenaires maintenant parce qu'on s'est déjà rencontré à plusieurs reprises, des échanges entre enseignants ont lieu. Mhm. Je dirais une communauté d'établissements qui ont déployé des projets est indispensable, parce que la préoccupation des uns aujourd'hui sera celle des autres demain. Oui. Et l'innocence, entre guillemets, de mes enseignants aujourd'hui fait aussi parfois progresser Mhm. des experts d'hier. Donc voilà, c'est Ouais. aussi un autre élément, et je crois beaucoup à ces échanges-là. Ouais, c'est toujours constructif d'aller voir ce qui se fait ailleurs, de s'inspirer et réciproquement aussi. Ouais, la fraîcheur, la Absolument. fraîcheur de la découverte aussi inspire les plus anciens. Ça, c'est une très très bonne remarque, effectivement. Et quelle est la suite? Alors, quel va être le futur de ce projet que tu as mené, initié, notamment avec le label, mais aussi d'une manière plus générale dans l'établissement? Quelle vision as-tu pour la suite? Alors pour la suite, alors, on a déjà anticipé l'arrivée de nos élèves au lycée, Mhm. puisque cette année, on a déployé une mallette mobile de MacBook. Exit les salles informatiques, avec tous les problèmes inhérents aux salles informatiques Mhm. que l'on peut avoir, et on avait besoin de renouveler un certain nombre d'équipements. Mhm. Au final, en mettant une mallette mobile, l'équipement est légèrement moins coûteux. Ouais. En plus, il y a la possibilité d'un renouvellement assez régulier, mais ça permet aussi à nos enseignants du lycée, qui aujourd'hui ne sont pas tous enseignants au collège, de s'approprier l'environnement Apple dans un premier temps. Mhm. Donc Mhm. ça, c'est déjà une bonne chose. Euh, Sûrement aller un petit peu plus loin plus tard sur ces questions-là avec nos lycéens. Mais ensuite, il y a au moins deux volets sur lesquels on continue à travailler, en lien avec le label Excellence numérique notamment. Le premier, ça va être toute la question de l'inclusion, puisque Mhm. il y a une part importante qui est proposée par l'équipe de Saint-Pierre sur comment travailler avec dans nos classes hétérogènes avec nos élèves à besoins éducatifs particuliers. Et l'iPad apporte une réponse, apporte pas toutes Mhm. les réponses, mais peut apporter une réponse. Et par conséquent, c'est l'enjeu, un des Mhm. enjeux pour les années qui viennent. Et puis le deuxième enjeu, je disais tout à l'heure, c'est la question de la sécurité autour des réseaux, Mhm. puisque c'est une vraie préoccupation, alors, certainement pour tous les collègues, mais en tout cas dans l'établissement, parce que on ne peut pas faire n'importe quoi avec
cet outil-là. Mm. Ce n'est qu'un outil professionnel. À titre d'exemple, ils ont tous le même écran d'accueil, Saint-Charles. Mm. C'est un symbole pour leur montrer que même les enseignants, c'est un Mm. symbole pour leur montrer que c'est un outil de travail. Oui. C'est pas un outil de divertissement. Et comme c'est un outil de travail dont nous sommes propriétaires, par conséquent, je suis responsable in fine de Mm. toutes ces problématiques-là. Et donc, il y a un travail avec les familles qui me semble indispensable, et ça sera le niveau 7 pour le label Excellence, Mm. qu'on doit atteindre pour être dans un milieu très sécure et qui Mm. sécurisera aussi les familles parce que c'est la principale demande, l'une des Bien sûr. principales demandes pour les familles. Donc voilà un petit peu ce sur quoi on va travailler. Et ensuite, l'idée, c'est de se dire, je disais tout à l'heure, au bout de 4 ans, on fait le point, on fait un bilan. Mm. Et maintenant, vers quoi on tend, vers quoi on va. Idéalement, ça serait le monde d'après. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore dans des pratiques ancestrales d'enseignement à mon goût. Mm. C'est le monde d'après. Et il Ouais. faut qu'on invente ce monde d'après. Et Le là, les changement de équipes, posture. Ouais. les équipes en sont conscientes et sont au travail. Bien. Mm. Bon, c'est Sans compter qu'on va être bousculé inévitablement par la question de l'intelligence artificielle. c'est certain. Ouais. Donc inévitablement, on ne peut plus rester sans savoir. Mm. Mais c'est important, effectivement, d'avoir tout ça en tête et d'avoir cette ambition-là parce que il existe encore certains établissements, certains chefs d'établissement, effectivement, qui essaient, entre guillemets, de résister à l'implication des usages numériques, l'implication du numérique dans le milieu scolaire. Mais on se retrouve en fait assez vite confronté à la réalité. Et bah, l'intelligence artificielle en est un exemple frappant. C'est... Ah, pour donner une anecdote, effectivement, alors je suis confronté, et puis les collègues chez l'établissement qui ont mené à bien ces projets sont aussi confrontés à des remarques, à des réticences de l'anti-iPad, notamment, ou autre tablette, peu importe. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que parmi un de ceux-là, il s'est trouvé que c'était École Directe qui était la plateforme de communication privilégiée avec les élèves, où Mm, les cours, les vidéos, etc., étaient envoyés sur la plateforme mm, systématiquement. Autrement dit, ils utilisaient cette plateforme-là comme un workspace, mm. sans utiliser de tablette. Donc, ils avaient pris que les inconvénients sans les avantages et Oui, passé par un déploiement. Donc, oui, c'est ça. finalement, je ne veux pas y aller, mais j'y vais quand même, parce que c'est Mm, inévitable. mm, mm. Oui, oui, c'est ça. C'est bien en fait de voir que il y a une dynamique. Il y a une dynamique de projet, il y a une vision de projet aussi, et c'est indispensable pour avancer, tout simplement. Absolument. C'est l'image du paquebot, en fait. Il faut savoir où on va, il faut avoir son cap. On ne peut pas naviguer à vue tout le temps parce qu'on risque de se prendre des écueils, quoi, en quelque sorte. Le fait de justement d'avoir cette vision globale de projet est essentiel, même d'une manière très générale. Et c'est vrai que le label intervient aussi là-dessus pour aider à donner cette vision Absolument. en complément de tous les échanges qu'on peut avoir, des formations. Il y a cette vision globale qui reste très importante. Si par hasard il y a des établissements autour qui hésiteraient à s'engager dans le label Excellence numérique, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais que d'abord, on rencontre des gens vraiment sympas. Mhm. Et ça, c'est déjà bien. C'est déjà une bonne chose. Non, très à l'écoute, accueillant, ça c'est une certitude. Donc c'est déjà aussi, ça a compté Ouais. dans cette implication-là, parce que effectivement, ça n'a pas été une rencontre où je me suis senti quelque chose d'imposé. Non, Mhm. vraiment, c'est vraiment agréable de travailler avec des gens qui sont à l'écoute. Mhm. Et puis, ça me semble important parce qu'on a un cadre. Et Mhm. ce cadre-là est nécessaire pour pouvoir pas seulement déployer un projet, mais pour faire vivre son projet et comme je disais tout à l'heure, pour le faire, pour aller plus loin. Mhm. Si demain on veut, et c'est un doux rêve, d'avoir un établissement scolaire sans classe, sans mur, Mhm. inévitablement, en étant accompagné par des équipes du type de Saint-Pierre-de-la-Mer, qu'on pourra y arriver. On n'y arrivera pas seul, je ne pense pas seul avec son établissement, mais bien évidemment
avec des établissements partenaires. Et Saint-Pierre, parce qu'il développe ce label numérique, cette label excellence numérique, pardon, est une opportunité d'aller dans ce sens-là. Donc, je dirais, n'hésitez pas. Oui. N'hésitez pas. Donc, ils ont cette expertise-là. En plus, si je ne dis pas trop de bêtises, je parle sous ton couvert, Cédric. Si ça s'appelle un label, c'est qu'il a été labellisé. Oui. S'il a été labellisé, c'est qu'il a le soutien aussi du diocèse, notamment, et de l'académie d'Occitanie, enfin d'Occitanie. Oui, tout à fait. C'est qu'il y a une vraie reconnaissance. Et autant profiter de ces compétences-là pour nous aussi aller vers cette démarche. Absolument, oui. Et c'est pour ça que nous, on pousse justement ce label aussi, parce qu'on sait que c'est un gage de qualité, une assurance aussi d'avoir le soutien des administrations, de l'académie et de l'enseignement catholique, en fait, au sens large, parce que c'est inscrit dans une démarche qui est réfléchie. Et tous les interlocuteurs sont autour de la table. En fait, c'est pas un label isolé, qui serait venu de nulle part. Donc, merci de l'avoir signalé. Et de toute façon, je vous invite d'ailleurs toutes et tous, si vous voulez plus de détails vraiment sur le label, hein, j'en parlais au tout début, mais je vous invite aussi à aller voir le replay du webinaire qu'on avait fait le 2 juillet avec Stéphane Calvo, qui est avec BIMP à l'origine de ce label Excellence numérique. Et donc, n'hésitez pas à aller le consulter et à nous contacter aussi pour en savoir un petit peu plus. Peut-être qu'il y a des questions et je vous invite à les poser, hein, Je pense que déjà, merci beaucoup, Georges, parce qu'on a fait le tour déjà de beaucoup de sujets, mais peut-être que certains d'entre vous ont quelques questions à poser. Profitez-en, c'est l'occasion. On n'a pas tous les jours un chef d'établissement disponible pour nous, hein, donc ça vaut le coup d'essayer de lui poser toutes vos questions, même si je pense que ça a été déjà très clair, en fait, tout ce que tu as pu dire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Je rappelle encore, pendant que les questions peut-être arrivent, je rappelle ce dont je vous parlais tout à l'heure, les fameuses journées de fin d'année scolaire auxquelles je vous invite à participer. Je vais rafficher ça pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, les assises de l'excellence numérique qui auront lieu du 27 au 29 mai 2025. Si vous êtes dans la réflexion d'un projet, si vous êtes déjà dans le label Excellence numérique, vous êtes évidemment les bienvenus, mais c'est l'occasion justement de participer à des diverses interventions. On aura notamment la directrice diocésaine dont je vous parlais. On a le soutien aussi des évêques qui interviendront ce jour-là. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se préparer, hein, je n'en dis pas plus. Mais vous aurez aussi des ateliers pratiques, des échanges avec des pairs, en fait, avec d'autres établissements labellisés pour voir justement comment vous pourriez, quelles sont les bonnes pratiques et comment vous pourriez monter de niveau en niveau dans le label Excellence numérique. Et bien d'autres choses, des conférences. Vous allez pouvoir visiter aussi l'établissement Saint-Pierre-de-la-Mer, à l'origine du label. Et tout ça, comme je vous le disais, dans une très très bonne ambiance, avec une équipe et tout plein d'acteurs dans cette... dans ces journées qui sont des acteurs impliqués comme vous, et on reste dans cette dynamique tous ensemble. Comme le disait Georges tout à l'heure, effectivement, l'une des raisons de rejoindre le label, c'est aussi les équipes très sympathiques. Et je vous confirme, effectivement, les équipes de Saint-Pierre-de-la-Mer sont très sympathiques et l'ensemble des établissements impliqués, c'est de beaux échanges en fait que l'on pourra avoir au cours de ces journées-là. Donc, voilà, je vous invite vraiment à nous rejoindre. Et je regarde juste s'il y a quelques questions, mais j'ai l'impression que tout a l'air clair. En tout cas, n'hésitez pas, hein, vous pouvez encore poser vos questions ou lever la main si vous souhaitez même avoir la parole.
Sinon, on va conclure. Je pense on a fait le tour, en tout cas. Un grand merci encore, Georges, d'avoir Je t'en accepté prie. cette invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Je crois qu'il y a des questions. J'ai cru voir quelque chose. Ah oui, comment obtenir ce label? Oui, quel avantage pour l'établissement et quelle est la différence entre ce label et le label numérique? Alors, je ne sais pas qui peut répondre. Alors, comment obtenir ce label? Bah, le plus simple, c'est de nous contacter directement. Voilà, donc je mettrai évidemment, n'hésitez pas de toute façon dans les liens que vous avez reçus et les messages, contactez-nous et on vous met en relation avec les responsables du label. Alors, ce label Excellence numérique est un label différent du label numérique qui ne concerne, si je ne m'abuse, dites-moi si je me trompe, mais que les établissements publics et non privés sous contrat. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est le cas. Là, on a une initiative qui est vraiment attachée aux lycées privés sous contrat d'enseignement avec l'État catholique. Donc, on a quelque chose qui correspond certainement à votre profil. Si Laura, vous êtes présente aujourd'hui, j'imagine que vous êtes dans ce cadre-là. Voilà pour la question que vous aviez. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations encore sur tout cela. Y a-t-il éventuellement une autre question ou est-ce que tout est clair? Tout a l'air clair. Bon, bah, c'est parfait. C'est parfait. On va se quitter. Alors, merci à toutes et à tous. On va pouvoir s'arrêter là. Merci. On va reprendre notre activité. Ah non, je vois quelque chose qui s'écrit dans le chat. Alors, je ne veux pas aller trop vite. Euh, Ouais. Donc, vous retrouverez bien évidemment ce webinaire et l'ensemble de tous nos webinaires éducation. On a une liste très très longue, hein. On a plus d'une vingtaine de webinaires de ce type sur différents sujets où on parle notamment du label Excellence numérique, mais pas que. On parle aussi tout ce qui est accompagnement. On parlait d'inclusion, d'accessibilité tout à l'heure. On parlait aussi de pratiques, de formation. Aux usages, que ce soit avec l'iPad, avec d'autres plateformes. C'est des thèmes que nous avons abordés et que nous continuerons d'aborder dans différents webinaires, dans différents formats aussi de ressources que l'on peut vous proposer. Donc n'hésitez pas à aller consulter toutes ces ressources. On vous enverra à la fin de ce webinaire, on vous enverra évidemment les accès pour aller consulter ces c'est fait pour cela, c'est fait pour être diffusé aussi. Tout est évidemment gratuit à votre disposition, donc n'hésitez pas à aller consulter toutes ces ressources-là qui peuvent vous aider. Et on se retrouvera prochainement pour de nouvelles aventures, de nouveaux webinaires. Merci, au revoir à toutes et à tous. Merci encore Georges Merci. et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.